alaikum, Zulfla, marhaba bikoum. Microscope de ce soir, nous allons revenir avec nos invités à l'édito de l'Jish, la revue l'Jish, donc qui apparaît chaque mois et qui prend chaque mois un édito. Là où il revient sur l'actualité politique en Algérie, enfin la revue l'Jish parle comme chaque mois et comme à chaque fois, où s'ingère dans les affaires politiques du pays. C'est du moins ce que lui reprochent beaucoup d'opposants, de militants politiques en Algérie. Nous allons donc, avec nos invités aujourd'hui, revenir à cette question encore une fois. Donc, la revue Le Djige qui dit aujourd'hui le peuple en totale cohésion avec son armée. Nous allons reposer donc cette question une unième fois à nos invités aujourd'hui. Et faire un petit tour donc, de l'actualité politique en Algérie pour en parler avec nous Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan Hirsch, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent et bonsoir à vos invités. Et merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci Hassan Hirsch, bienvenue. Avec nous aussi Mokhtar, je pense, par téléphone. Mokhtar. Bonsoir Hussein, bonsoir à Hassan, Hirash et à vos invités, ainsi qu'aux auditeurs d'Al Maghribia. Merci Mokhtar, marhaba bik. Je ne sais pas si Abdelrahim Moussaoui est avec nous ou pas, universitaire militant politique. Bonsoir Hussein, bonsoir aux invités d'Al Maghribia. Bonne année, Inch'Allah, une année qui va nous apporter que des choses positives. Et puis, bonsoir à toute l'équipe technique de Maghribia et à tous les téléspectateurs en Algérie ou ailleurs. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous et marhaba bikoum. Nous allons commencer donc par cette petite vidéo de l'UNTV et je reviens. أكدت مجلة والجيش في افتتاحية عددها الأخير المعنون عازمون على استكمال المشروع الوطني أن الجزائر قطعت السنة الماضية أشواطا معتبرة على درب تعزيز المشروع الوطني النهضوي الذي يتجسد ميدانيا بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة على جميع المستويات وفي المجالات كافة. كما أكدت على ضرورة إدراك حجم التحديات والتهديدات الواجب مجابهتها لإفشال كل مخططات أعداء الجزائر ومحاولتهم البائسة واليائسة لاستهدافها، أولئك الذين لا يروقهم التحول الذي تشهده بلادنا في السنوات الأخيرة نحو استكمال بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة الثابتة في مبادئها السيدة، في قراراتها القوية بشعبها ومؤسساتها الآمنة بجيشها الوطني الشعبي. Hassan Hirsch, la revue Le Djige donc qui revient pour s'adresser aux Algériens. D'ailleurs, c'est la question peut-être principale. Hein. Pourquoi la revue Le Djige s'adresse chaque mois aux Algériens? On a l'impression que l'armée, via cette revue, s'adresse au peuple beaucoup plus que le fait Tebboune, Hassan Hirsch. Vous savez, la revue El Djige, ce n'est pas un journal d'information, hein. C'est une revue de politique intergouvernementale. Elle exprime l'idéologie en place, elle exprime les idées politiques des dirigeants en place, aussi bien civils que militaires. Et effectivement, ça donne aussi l'importance de la place de l'armée dans l'échiquier algérien. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On assiste à cela depuis l'assassinat d'Abba Marman, qui avait, en son temps, en 1956 au congrès de la Soumam, avait donc préconisé la primauté du civil sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Et malheureusement, on n'en est pas là. Et justement, la question, Hassan Hirsch, est-ce normal que la revue de l'Djige s'adresse aux Algériens chaque mois de cette manière? C'est normal dans un pays autoritaire, ce ne serait pas normal dans un pays démocratique. Comme nous ne sommes pas dans un pays démocratique, mais dans une démocratie populaire, on a connu beaucoup de démocratie populaire pendant l'époque
des deux blocs, donc l'Union soviétique et ses satellites, et l'Algérie, malheureusement, a été amarrée par Ben Bella Boumedienne et les successeurs. Dans ce camp-là, des démocraties populaires, on se souvient de la RDA, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de Cuba, ainsi de suite. Il ne reste pas grand-chose maintenant de cette démocratie populaire. On voit comment les anciens pays de l'Est se sont effondrés et sont devenus des démocraties libérales. Et on a vu aussi comment des démocraties populaires comme l'Irak, la Syrie, l'Égypte, et donc du coup l'Algérie, et même le Soudan, la Libye, eh ben, on continue sur, on va dire, le sillage des années 60-70. Et malheureusement, il n'y a pas d'innovation politique, d'innovation sociale, d'innovation culturelle. Et on ne sort pas de cette idéologie panarabiste qui a pris le dessus depuis le congrès de 1931 organisé par Michel Aflaq, auquel ont été invités Missali Haj et les ulama. Et depuis cette époque-là, c'est le panarabisme dont on voit les ravages, notamment à travers l'effondrement des représentants les plus significatifs, à savoir Saddam Hussein, la famille Assad, Gaddafi, les dirigeants égyptiens successifs, et puis le nôtre, malheureusement. Donc, il est temps aujourd'hui de faire un bilan et de se dire à quoi ça nous a mené. Et vous savez qu'avec justement cette idéologie panarabiste, le problème, c'est qu'on ne plaçait pas l'Algérie au centre. Ce qui était au centre, c'était essentiellement le Moyen-Orient, les problèmes du Moyen-Orient. Et du coup, on a négligé la construction réelle de l'Algérie, aussi bien d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, scientifique, linguistique, d'un point de vue aussi des alliances avec des pays qui nous auraient permis le transfert des connaissances, transfert des technologies et aussi des rapports intenses entre nos émigrations et le pays. Voilà, en fait, c'est un problème systémique. Donc, ça repose toute la problématique de l'idéologie en place depuis des décennies. Et donc, aujourd'hui, Al-Jaish n'a pas à être incriminée. Elle reflète ce dont les besoins lui assignent comme objectif, comme cap. Et pour le moment, le cap, c'est celui-là. Ce n'est pas celui de la démocratie. C'est celui de la psychorigidité, c'est celui d'une idéologie qui est complètement dépassée. Et nous, on en est là. Voilà. Le problème, c'est celui-là. Merci Hassan Herj. Abdelrahim Moussaouer, toujours autour de la même problématique, ces sorties médiatiques de la revue Al-Jaish, Moussaouer. Est-ce que les médias qui font ce bruit autour de cette revue, de ces dédétos justement chaque mois, est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils sont obligés? Par qui? Comment ça se passe? Pourquoi tout ce bruit? Si cette revue est vraiment destinée aux militaires dans leur caserne? La revue de Al-Jaish, comme on l'a remarqué depuis des années d'ailleurs, et je pense que jamais elle n'a été mise en lumière que comme ces dernières années, ce qui affiche clairement les intentions, mais aussi la mainmise réelle de la colonne vertébrale du système qui est donc l'armée, sur les questions politiques, sur les questions administratives, les questions même institutionnelles en Algérie. Il me semble que effectivement c'est une revue qui fait partie d'un organe, d'une institution militaire, mais qui s'impose de fait, qui s'impose sur l'analyse politique, l'analyse stratégique qui pourrait être faite par un ensemble de médias qui sont généralement des médias aux ordres en Algérie. Vu aujourd'hui la situation dans laquelle
se trouvent ou se retrouvent les journalistes, les médias, les reporters qui, bien sûr, qui veulent faire du travail journalistique, vu la répression qui s'abat sur la société. Mais quand je parle de la société, je parle de toutes ces tranches, c'est-à-dire je parle des citoyens, je parle des militants politiques, je parle aussi des médias, des journalistes. On a vu des journalistes qui sont à cette heure-ci jusqu'à ce jour qui sont en prison derrière les barreaux. Vous avez des journalistes qui ont été arrêtés, à qui on a imposé une sorte de silence, et d'autres qui, malheureusement, pour des raisons de menaces, pour des raisons de menaces qu'elles soient physiques, financières ou autres, se retrouvent obligés de reprendre les mêmes arguments, les mêmes discours. Et la une même de certains journaux du système, c'est-à-dire une orientation faite par le régime en place, dans le sens de, d'ailleurs on a vu des titres, Majallat al-Jaysh, al-Jazair al-Jadida, l'Algérie nouvelle, Jazair al-Montasera, comme si l'Algérie a passé toute sa vie dans des guerres interminables, et puis elle est triomphante en Algérie. Aujourd'hui, c'est l'utilisation de ces termes, c'est-à-dire les éléments du langage qui sont utilisés, que ce soit sur le plan de l'éducation nationale, sur le plan économique, ces termes qui font, c'est-à-dire qui reflètent une schizophrénie de ceux qui nous gouvernent, montrent à quel point le système en place veut continuer sa mainmise sur la société, il veut continuer à faire abattre la répression, à faire peur à la société. Mais en réalité, lorsqu'on observe, parce qu'aujourd'hui on arrive à des situations, que ce soit sur la politique nationale ou même internationale peut-être, dont on va parler tout à l'heure, ça montre une chose, ça montre qu'il est important pour nous, militants politiques ou citoyens soucieux de l'avenir de leur pays, bien sûr, à quel point on est obligé d'être vigilant d'un côté, mais de l'autre côté, de continuer à dire ce qu'il y a à dire en termes de répression, en termes de la militarisation des institutions de l'État, c'est-à-dire la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, les wilayas, on est c'est-à-dire jusqu'à la moindre institution que connaît un pays dans un État c'est-à-dire qui porte son nom. Donc là, Majallat al-Jaysh, la façon de la mettre en avant montre les intentions interminables de ce système de gérer, de diriger le pays de la façon la plus autoritaire, la plus totalitaire qui soit. Merci, Moussaouer. Amar Aït Mokhtar, comment expliquez-vous justement ce besoin qu'éprouve l'institution militaire en Algérie de parler, de communiquer à chaque fois, à chaque mois, et parler de quoi? On parle de l'économie, on parle des choix diplomatiques, on parle de l'industrie, et parle de tout en fait. Et donc il y a le doute qui s'installe, autrement, cette revue, elle s'adresse à qui? Est-ce qu'elle remplace la fermeture de la presse libre, de Liberté, de Radio M? S'agit-il d'un organe ou d'une organisation, d'une agence de notation libre et indépendante pour évaluer le travail effectué, l'avancement du pays, le développement? Non. Donc ça, c'est ça. Donc le Jazair al-Jadida, c'est le caserne al-Jadida. C'est carrément, on remplace la presse libre, on occupe la place enfin. C'est insulter l'intelligence des Algériens. Mais personne ne les croit, c'est ça. Ils s'enfoncent encore. Nous sommes dans des déclarations alors qu'on veut des actes. En réalité, la réalité, tout le monde la voit. On veut bien dire que ça va très bien, voilà, on avance alors que les gens fuient. Les cadres de l'État sont persécutés. On ne trouve même pas un pneu de crise en crise. Ni la voiture, ni le pneu, ni rien du tout. Et puis les gens le pays est bloqué. Donc si on bloque l'importation, et regardez combien de cadres qui ont fait le pays tous les jours. Parce que ce n'est pas ce que dit la revue Le Jaysh, justement. Hein, il parle de ce volet aussi, parce qu'on
Comme vous pouvez le lire hein, sur les détails d'aujourd'hui, l'année 2024 a vu notre pays enregistrer des progrès significatifs sur la voie du renforcement du progrès et de renaissance nationale, qui s'est concrétisée sur le terrain par des réalisations sans précédent à tous les niveaux. Est-ce que vraiment nous sommes là à critiquer pour critiquer? Est-ce que c'est Israël, le Maroc, la France qui nous paient pour critiquer notre pays? Si on le critique, c'est parce qu'on veut qu'il avance. Donc, s'il avance ce pays, si c'est une réalité, on aurait applaudi. C'est faux le problème, c'est que pourquoi on ne laisse pas alors la chose au débat en Algérie? On a les partis politiques, on a les syndicats, laisser la presse libre dire ce qu'elle veut. Maintenant, celle des femmes, ça serait la presse libre. Si jamais elle des femmes, elle dit voilà, ça ne va pas ou que ça va, c'est déjà les Algériens entre eux qui vont dire voilà, cette presse, elle veut casser ce pays, or que ça marche, ils sont en train de mentir. Donc pourquoi ne pas laisser les gens? Nous sommes adultes, pourquoi on ne nous laisse pas débattre du projet du pays? C'est quoi le projet économique de l'Algérie? Qu'est-ce qu'on veut? On veut aller où? On veut commercer avec qui? Aucun investissement, les IDE sont absolument nuls. On n'est pas attractif. Tu ne peux pas développer le pays tout seul, jamais. Mais tu crois que les grandes firmes internationales vont venir investir en Algérie avec tout ce qui s'est passé? Voilà, encore une fois, quand on a emprisonné les hommes d'affaires, même s'ils sont corrompus, combien même c'est vrai, mais ils ont fait des contrats avec des grandes entreprises internationales. D'ailleurs, pour l'occasion, ils sont tous aux tribunaux d'arbitrage internationaux, ils vont tous gagner, enfin les étrangers. Donc, qui va venir investir en Algérie? Le transfert de technologie, on a absolument... Là, on parle d'exportation de ciment, par exemple. Le ciment, le Haddad, par exemple, a fait 2 cimenteries en Algérie, ils sont rentrés en production. Mais là, on ne fait rien. Mais qui va l'acheter d'abord? Parce qu'il faut de la diplomatie, il faut ouvrir le pays pour que tu puisses exporter et importer en même temps. On ne peut pas vivre dans une bulle. Voilà, on a dans la tête, nous sommes une grande puissance, la 3e économique mondiale. C'est faux, M. Tebboune. Ça suffit. Arrêtez de mentir et puis tout le monde fuit. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Même les voix discordantes qui sont à l'étranger, maintenant on paye des youtubeurs, de je ne sais qui, des influenceurs qui menacent même sur le sol français. Ce n'est pas une honte d'arrêter des jeunes, je ne sais pas, minés par la mosquée de Paris, par Razar, par je ne sais qui, pour menacer des gens qui disent, qui essaient de respirer, de dire la vérité pour ce pays. C'est un marche sur la tête. Ils sont fous. Quand je veux bien un gouvernement de patriotes qui dit la vérité, un gouvernement qui te dit la vérité. Ça ne va pas, il y a un risque, on peut débattre, même quand il n'y a rien, on peut accepter. Et là, on ne vit pas avec le mensonge. Quand on se lève le matin, on a besoin de manger. On n'a pas besoin d'écouter les mensonges de Tebboune, de la revue Le Djesh ou de Sengriha ou je ne sais qui. Et puis cette armée, elle doit rentrer dans les casernes. On doit la protéger. Ce qui la protège, c'est l'opacité. Pourquoi on fait faire de la politique à l'armée? Pourquoi on voit Sengriha dans la rue tous les jours? On veut le voir dans sa caserne, mettre de l'ordre. Et quand on entend comme ça, la moitié des généraux sont en prison, donc il y a le clanisme, il y a un risque. Et ben quand on entend, il y a un communiqué de je ne sais d'où il vient l'armée, quant à l'armée, tout ça, ça risque de tomber dessus. Et on devient une paroi facile aux puissances étrangères. On devient une paroi facile. Là, je vois que la fièvre arrive, la fièvre de Trump qui arrive le 20. Je vois des ministres qui défilent à l'ambassade des États-Unis à Alger. Voilà, on va acheter 300 000 vaches, on va acheter 60 Boeing, on veut tout. Mais les Américains, c'est l'empire. Ils ne partagent pas. Et puis, avec Trump, on risque d'avoir une petite phrase différente de celle de Macron qui parle de l'honneur de l'Algérie. Alors, l'honneur de l'Algérie, Attaf, le fils de Bachara, il répond avec un communiqué. Non, monsieur, ça, évidemment, on accuse les services français de comploter à Alger, de vouloir faire des attentats, déstabiliser le pays. C'est l'Algérie qui le dit. Et maintenant, avec ce truc d'honneur de Macron, il y a suffisamment
suffisamment de choses pour couper les relations diplomatiques. Ils ne sont ni courageux, ils sont incompétents et aucun courage. Ils sont indignes. Donc voilà, je sens vraiment... Avec nous, Omar. Nous allons écouter Tebboune parler justement des menaces, de la main étrangère, des étrangers. وذاك عاش نلح على الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية، واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد شراك الفم من بعيد. Hassan Hirosh, déterminé à mener à terme le projet national, la revue donc d'aujourd'hui souligne que les ennemis de l'Algérie sont incommodés par les mutations opérées ces dernières années et qui ont conduit vers le parachèvement du processus d'édification d'une Algérie nouvelle, victorieuse, une Algérie prospère, pionnière et acteur incontournable dans son environnement régional et international. C'est vrai, hein, c'est ce qui est écrit. Hein. Oui, tout cela c'est un symptôme, ce n'est pas une cause. Hein. Al-Jaish même est un symptôme, ce n'est pas du tout une cause. La cause, c'est le système qui a été mis en place progressivement depuis l'assassinat d'Aban, puis de façon accélérée et je veux dire quasiment définitive à partir du coup d'État de Mohamed Bouharba. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner du verbatim officiel utilisé dans ce genre de revue ou même dans le Moudjahid et les journaux écrits ou parlés qui sont évidemment dans le sillage du pouvoir et qui acceptent de jouer le jeu. Je veux dire, moi, je n'aurais pas été contre l'armée, enfin contre la place de l'armée, une place forte au sein du pouvoir, si j'avais vu des exemples qui auraient réussi. Je vois par exemple comment notre système ressemble, à s'y méprendre, à tous les systèmes qui se sont effondrés. C'est-à-dire l'URSS, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, le Soudan, la Libye, Cuba, le Venezuela, ainsi de suite. L'armée y avait une place prépondérante. Et je pense que c'est parce qu'on a voulu faire jouer aux armées respectives des rôles politiques dont elles ne voulaient pas toujours, pas forcément, hein, mais il y a une oligarchie qui a joué ce jeu-là. Je pense qu'elle s'est fourvoyée, on l'a utilisée comme on utilise encore aujourd'hui la religion. De la même façon, on utilise l'armée à des fins politiques, à des fins de domination. Donc là, dans toute cette phraséologie, c'est des projets bâtis sur des fantasmes, lors même qu'il y a quand même quelques secteurs qui ont émergé en Algérie ces dernières années, on va dire depuis les dernières années, la dernière décennie de Bouteflika jusqu'à maintenant. En l'occurrence, un petit peu le bâtiment, enfin du moins les matériaux de construction, le transport ferroviaire, l'industrie pharmaceutique. Il y a quelques secteurs comme ça, mais 4-5 secteurs, 4-5 hirondelles ne font pas le printemps. Et donc, c'est en fait une analyse systémique, un bilan systémique auquel il faut avoir recours et sortir aussi de l'orgueil national, de la fierté nationale, des grandes phrases dithyrambiques, etc., pour aller vers l'intérêt national. Parce que gonfler son torse ne signifie pas être fort. Et aujourd'hui, effectivement, la géopolitique mondiale fait qu'il y a un certain nombre de pays qui nous paraissent hostiles, mais pour beaucoup de pays aussi, l'Algérie paraît hostile. C'est-à-dire notre regard sur les pays qui nous semblent justement hostiles à nous,
ces pays-là et d'autres encore nous regardent aussi d'un certain œil. Un œil qui pense que l'Algérie est menaçante. Donc, il faudrait avoir une autre diplomatie, aussi bien à travers les affaires étrangères qu'à travers les services de renseignement algériens qui doivent avoir des liens extrêmement forts et savoir dialoguer avec les services de tous ces pays-là. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Vous savez, les démocraties libérales ont, comment dire, une manière de faire en surface, mais ils ont aussi leurs services qui travaillent et qui font de la diplomatie et qui consolident des relations à travers le monde, ainsi de suite, et qui luttent pour l'intérêt du pays. Donc, à nous aussi de faire la même chose, de défendre les intérêts, lors même qu'en surface, les pays peuvent apparaître totalement hostiles. Je pense en réalité, pour moi, et je le dis depuis un bon moment sur votre plateau, je pense que l'axe réaliste pour l'Algérie, c'est Alger, Paris, Bruxelles, pour des raisons démographiques, pour des raisons historiques, pour des raisons scientifiques, pour des X raisons. Hassan Herj, comment qualifiez-vous justement ce qui se passe en ce moment dans cet axe, du moins pour l'Algérie? Alger, Paris, on parle même, la presse française aujourd'hui, hier, enfin depuis 3-4 jours, le disent clairement que Paris a lâché Alger. Là, c'est des lobbies aussi bien français qu'algériens qui sont contre le rétablissement solide des relations franco-algériennes. Des deux côtés, il y a des extrémistes et c'est eux qui parlent le plus fort. Aujourd'hui, il y a énormément d'intellectuels, de syndicalistes, d'hommes politiques français qui aiment toujours l'Algérie et qui voudraient que ça se passe bien. Malheureusement, je vois par exemple les médias algériens ne font jamais appel à ces gens-là et qui savent très bien que le système colonialiste a été extrêmement dur et que ça a été une succession de génocides, une succession de tragédies et tout ça, et qu'ils le reconnaissent. Mais on n'a aucun lien d'un point de vue des universitaires, des syndicalistes, des hommes politiques qui sont de notre côté, etc. On met en exergue ce qui est dit par l'extrême droite et on agit, on surréagit à Alger comme si c'était ça la France. Maintenant, il est évident que Macron, homme narcissique, dirigeant narcissique, comme le disent ses concitoyens, les analystes français, etc., parfois a des sorties totalement maladroites, inappropriées et qui sont totalement, comment dire, qui attaquent gratuitement l'Algérie, pas seulement le système algérien, mais les Algériens de façon générale. Quand il dit que l'Algérie entre dans une histoire qui la déshonore, c'est évidemment son cas. Il parle de lui. Depuis notamment la dissolution de l'Assemblée, il rentre dans une histoire qui la déshonore, à savoir qu'il viole toutes les règles démocratiques de la France historique. Et donc, il projette sa propre situation sur notre pays. Mais ça, normalement, les conseillers d'Abdelmadjid Tebboune et des dirigeants algériens doivent le savoir, doivent faire des fiches, le passer à nos responsables, et donc ne pas surréagir et au contraire se montrer beaucoup plus intelligent, beaucoup plus calme et avoir un langage beaucoup plus construit, un langage adulte. Il faut avoir un langage adulte qui réponde à un langage infantile, agressif. Ça c'est extrêmement important. L'image de l'Algérie devrait être positive à travers justement son verbatim. Nous avons énormément de possibilités de soft power, on ne les utilise pas, et de telle façon d'ailleurs que
On nous chipe même nos intellectuels parce qu'on les insulte, parce qu'on ne les reconnaît pas, parce qu'on les pourchasse et parce qu'il y a une hémorragie énorme. On voit comment nos médecins, nos ingénieurs, nos travailleurs qualifiés fuient en Europe, au Canada, et ça c'est absolument tragique pour notre pays. Oui. Merci. Abdelrahim Moussawar, justement, est-ce que l'image qu'on voit d'Algérie aujourd'hui, ou du moins le régime algérien, encouragerait ces puissances, ces démocraties dont est parlé Hassan Herj, justement, d'aller vers justement plus de coopération avec l'Algérie? Il y a deux images en fait qui sont évidentes. Celle d'un peuple qui s'appelle le peuple algérien qui a donné l'une des plus belles images. Je parlerai pas seulement de l'histoire de l'Algérie indépendante, mais l'une des plus belles images d'un peuple qui peut absolument construire son pays, un peuple qui peut redonner de l'espoir à son élite, redonner de l'espoir quant à la construction démocratique et d'un état de droit, mais il y a aussi l'autre image. Je pense que c'est une question d'acharnement, c'est une question de frustration d'un système qui a compris qu'à partir de 2019, avec le Hirak, il a compris que je parle beaucoup plus de cette image justement renvoyée par exemple, puisqu'on parle de l'armée aujourd'hui, de l'institution militaire, de ce message, de ce discours justement qu'on lit aujourd'hui ou dans la revue Al-Jaysh. Mais Hossein, il y a un élément central dans cette question, c'est que la référence depuis 2019, il faut reconnaître une chose, c'est que la donne a changé, les questions politiques nationales ou même géopolitiques ont été redéfinies telles que, c'est-à-dire dans une aspiration d'un peuple qui veut un réel changement. Et maintenant, quand vous parlez de l'image que donne le pouvoir algérien, bien sûr, c'est un régime aux abois, un système qui a été dévoilé dans ses incapacités à gouverner, à diriger un pays. Et bien sûr, d'ailleurs on vient de l'entendre il y a quelques minutes, un président désigné qui utilise un langage inapproprié, un président qui est dans la menace, qui est dans l'invective, et de l'autre côté de la Méditerranée, un autre président qui utilise des termes insultants envers un pays et son peuple. Bien sûr, nous avons affaire aujourd'hui non seulement à un système algérien en qui une réelle démocratie, un véritable état de droit ne peut pas avoir confiance, mais vous avez aussi des propos qui sont tenus par un Emmanuel Macron qui trahissent les réelles, c'est-à-dire aspirations démocratiques, mais aussi des coopérations entre les pays. Ça ne s'arrête pas là aujourd'hui, parce que depuis 60 ans, depuis l'indépendance du pays, vous voyez, quand on parle de la réelle politique au sens saxon ou au sens germanique du terme, le Hirak du peuple algérien depuis 2019 a insisté sur un élément essentiel et de la façon la plus pacifique qui soit, celle de la réelle politique, c'est-à-dire mener une politique saine, une politique égalitaire, une politique à travers des institutions légitimes envers son peuple, mais aussi c'est-à-dire s'adresser à d'autres pays, tout en sachant que les pays en question ne sont pas représentés seulement par les gouvernements, c'est réellement les peuples. D'ailleurs, si l'on prend la question de part ou d'autre, Emmanuel Macron, par exemple, qui parle de propos qui déshonorent, etc., il est dans l'obligation de préciser est-ce qu'il s'adresse au régime algérien. Sinon, s'il est en train de parler de l'Algérie, de son peuple et de son histoire, il faut qu'il sache une chose, c'est que le représentant légitime, incontestable, indiscutable de l'Algérie, il s'agit du peuple algérien qui a donné des images des plus pacifiques, des images des plus responsables. Sinon, pour répondre clairement à une question, lorsqu'on est dans un état de droit, un état basé sur la légitimité populaire, qui a des institutions légitimes, qui a des institutions qui fonctionnent de la façon la plus transparente qui soit, cela veut dire que nous avons, bien sûr, incontestablement des porte-paroles, des politiciens qui tiennent des discours qui respectent les peuples d'autrui. Merci Abdelrahim Moussawar. Puisque Moussawar parle justement de la politique, de l'exercice politique, les partis politiques en algérien commencent justement à bouger,
du moins à faire des déclarations par rapport au dialogue promis par Abdelmajid Tebboune. Regardons ces images. شرفت عائلة الأرندي باستقبالها من طرف السيد رئيس الجمهورية، وكانت فرصة من جديد أننا نلتمس تلك الإرادة القوية والصادقة في عمل السيد الرئيس من أجل جزائر قوية بسيادة، أيضا سيادة لا غبار عليها، وخاصة أنه نحن نعيش هذه الأيام محاولات يائسة من أجل التدخل في مؤسسات دستورية جزائرية قضائية. إذن الرجل قوي سيد ويعمل من أجل المصلحة العليا للبلاد وسيادة البلاد. إذن تنفسنا سعداء أن هناك رجل. Amolet Mokhtar, voilà, Tebboune, un homme fort, un homme solide, un homme qui veut aller vers, enfin, de l'avant. Amolet Mokhtar, est-ce que c'est ça le dialogue? Donc, Tebboune qui va recevoir le RND, le FLN, le Bengrina et la clique, et puis c'est tout? Mais normalement, on vient de finir une élection présidentielle qui est censée être le grand déballage, un grand débat sans a priori sur toutes les questions possibles. Le peuple a été bien privé. La RND a dit avec la FFS et la FLN, ils ont fait ensemble avec Tebboune, ils ont partagé à l'occasion 440 millions de dollars. Et sans débat, sans rien, on nous a même privé du dernier débat entre candidats à la fin de la campagne électorale. Aujourd'hui, il y a encore un débat à faire. Et quand j'entends Tebboune parler al-Wahda al-Wataniya, je vais poursuivre les gens même où ils sont, c'est qu'il y a un problème de cette unité nationale. Cette Algérie qu'on veut, il s'adresse à qui d'abord? Il s'adresse à part le MAC, à part les gens, à part les Kabyles qui demandent un peu l'indépendance. Parce que l'Algérie, comme elle est conçue depuis l'été 62, pour ne pas dire l'indépendance, parce qu'on ne l'est pas, mais elle nous exclut. C'est ça la réalité. Donc ce n'est pas avec des slogans. Il faut discuter. À table, il y a une identité à ne pas oublier. L'identité nationale, c'est très important. Et puis, si tu veux parler avec les partis politiques, ce n'est pas à lui de le faire. Pourquoi il y a besoin de faire un débat avec les partis politiques alors qu'on vient de sortir d'une élection? C'est l'opposition qui demande à ce qu'il y ait, d'abord, l'opposition opprimée et muette, parce que c'est une part qui va entendre, à part le RCD, un peu Sofiane Djilali et Fethi Haras qui est persécuté, je ne vois pas d'autres oppositions se lever, c'est à eux. Donc, sinon, il faut une tierce personne qui fasse un débat inclusif et le pouvoir doit écouter. On ne peut pas continuer comme ça. À défaut, comme dit Aït Menglet, on va appeler Trump à ce qu'il nous fasse la paix chez nous. Les puissances étrangères nous guettent et celui qui fait de l'Algérie une paroi facile, c'est Tebboune et son pouvoir. D'abord, on n'est pas indépendant. Quand tu es à la tête de l'État, Boualem n'est pas algérien, c'est un ottoman. Attaf, c'est un fils de Bachar. C'est ce que De Gaulle a laissé qui nous gère aujourd'hui. Moi, j'appelle les patriotes militaires, Yatoufik et tout ça, qui doivent absolument se lever aujourd'hui. Il faut un débat sans, mais direct, sans se cacher. Nous ne sommes pas indépendants aujourd'hui. Vous savez, le foncier de l'État est entre leurs mains. Ils sont milliardaires avec la terre qu'ils ont volée, les Bachara, les Qaïd et tout ça. Ça suffit. Le peuple a besoin de construire un pays. Ce n'est pas bon de me donner des leçons, ni de patriotisme, ni d'unité nationale. Celui qui ne veut pas l'unité nationale, c'est le pouvoir depuis l'été 62 du boumdianisme, du panarabisme. Voilà, il faut parler directement au peuple. En Algérie, il y a des peuples, il faut respecter tout le monde. Il y a des peuples en Algérie. Pourquoi avoir touché au découpage fait justement par nos valeureux martyrs, ici au Laïa historique? 6 assemblées régionales. Là, on construit un pays. Là, on lutte contre la corruption. Mais si tu gères tout de moradien avec tes copains, avec Boualem et les Turcs, je sais quoi, il n'y aura jamais d'État en Algérie de cette sorte. Il faut écouter. L'histoire de l'Algérie, on n'a pas accès. 3 siècles et demi d'occupation ottomane, qui empêche l'écriture de l'histoire? Qui empêche l'écriture
de la révolution algérienne. Qui? C'est le pouvoir qui l'empêche. Voilà, les gens qui ont fait l'école en France, à partir du primaire, tu apprends l'histoire de ton pays et la gloire de ton pays en Algérie, on ne l'apprend pas. Une ligne, à Mazir, une ligne. La révolution algérienne, 3 lignes. Et l'occupation ottomane, il n'y a pas. Les janissaires, Babakar, Kherdini, tout ça, ils sont venus nous secourir. Ah bon? C'est des occupants, ils ont fait très mal à l'Algérie, il faut le dire, il est temps de dire la vérité au peuple algérien. La jeunesse n'a rien compris. On les emmène, on oppose une partie du peuple contre une partie, on mélange din. La mosquée de Paris, c'est Tebboune qui l'instruit justement avec les Mahdi Ghazal et les Éribis pour. Voilà où est-ce qu'on arrive. La France arrête des youtubeurs qui veulent s'attaquer aux opposants algériens. Si on s'oppose, on ne s'oppose pas à l'Algérie, on s'oppose à Tebboune et à ses amis, à la politique de Tebboune. On ne s'oppose pas, on ne veut pas casser l'Algérie, pas du tout, au contraire. Eux, ils veulent casser l'Algérie. Nous sommes une paroi facile et nous sommes un pays dangereux et en danger. Voilà ce qui se passe, Al-Hussein. Merci à Amaret Mokhtar. Je rappelle juste que ce que déclarent nos invités ne reflète pas forcément la position de la chaîne. Hein. Chacun est responsable de ses déclarations. Hassan Hirj, par rapport à cette question de dialogue, est-ce que c'est une nouvelle tentative, encore une nouvelle tentative de la part du régime de vider le terme dialogue de son sens? Excusez-moi, Hossein, je n'ai pas bien entendu la question. Je parlais justement de ce dialogue. Est-ce que quand on voit Tebboune qui reçoit le RND, donc forcément dans pas longtemps le FLN, le FFS, le MSP, etc., est-ce que c'est ça le dialogue que le peuple justement revendiquait depuis longtemps? Oui, vous avez pris une précaution pour dire que nos opinions ne reflètent pas celles de la chaîne. Je pense que la réciproque est vraie aussi. La ligne éditoriale de la chaîne ne reflète pas aussi nos idées. Donc, merci de l'avoir rappelé. Vous savez, je pense très franchement que le FLN déjà aurait dû être dissous depuis longtemps. Et d'ailleurs, un des points importants qui montrerait qu'on va vers une nouvelle Algérie, qu'on va vers un dialogue, etc., c'est de mettre le FLN au musée sous la responsabilité de ce qui reste comme ancien Moudjahid. Et voilà, et puis passer à autre chose et sortir justement de la pensée unique. Parce que quand j'entends Wahda Wataniya, en réalité, dans la tête de beaucoup de gens qui disent ça, et là, ce n'est pas en direction d'Abdelmajid Tebboune, c'est globalement dans toute l'Algérie. Quand on parle de Wahda Wataniya, en fait, on parle plutôt de la pensée unique, parce que le territoire algérien n'est menacé par personne, ne risque pas d'être menacé, et donc on peut éventuellement réfléchir à une autre architecture administrative, organiser le pays en termes de régions comme l'a fait le FLN et la LN, surtout la LN, en 6 régions militaires. D'ailleurs, ça a donné un bon résultat. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, l'ANP est organisée en 6 régions. Là aussi, ça donne un bon résultat. Donc, pourquoi ce qui a été appliqué, qui a donné des résultats à la LN et l'ANP ne pourrait pas être appliqué à l'administration civile? Je pense que c'est une aberration. Et donc, il faut aussi une relative autonomie à tous les niveaux, depuis la mairie, en passant par la POE, en passant par l'Assemblée nationale, par l'ensemble des institutions, les universités, les entreprises, y compris les entreprises de l'État. Il faut donner à l'Algérien la possibilité d'être acteur et de créer une démocratie de proximité pour que, justement, on construise petit à petit, on amoncelle des briques solides pour construire l'ensemble du pays à l'échelle nationale et de façon à ce que
toutes les spécificités culturelles, historiques, linguistiques des régions, parce que l'Algérie est un vaste pays, soient prises en considération, revalorisées, et qu'on arrête justement tout ce qui est idée de xénophobie, de refus de l'autre, du rejet de l'autre, de l'affrontement entre les uns et les autres, etc. Je pense que l'Algérie a un potentiel extraordinaire pour ça. Et donc, pour revenir à votre question directement, mais c'était déjà des réponses, le dialogue ne peut pas se faire sur de la phraséologie, il faut des gestes concrets, à commencer par la reconnaissance des partis politiques, aussi bien ceux qui sont déjà agréés que ceux qui ont demandé d'être agréés et qui, pour le moment, n'ont pas reçu de réponse. Je ne comprends pas, par exemple, que quelqu'un comme Karim Tabou, qui a donc déposé une demande pour la reconnaissance de son parti, ne soit pas reconnu aujourd'hui. Karim Tabou est une solution pour l'Algérie, est une des solutions pour l'Algérie. Ce n'est pas un problème. Et donc, si on veut vraiment aller vers le dialogue, c'est accepter d'être confronté à d'autres opinions, à d'autres idées que les siennes, sortir de l'entre-soi, sortir de l'auto-applaudissement, sortir de l'autosatisfaction. Merci parce qu'on arrive à la fin malheureusement. Moussaouer, la même question Moussaouer sur cette question de dialogue. Je pense que c'est une reprise de l'intitulé de l'émission, le peuple en totale cohésion avec son armée. Majalat el-Jaish et les décideurs en Algérie doivent savoir une chose, c'est que le peuple algérien, effectivement, il est en cohésion totale avec les soldats, avec les militaires qui sont les enfants du peuple, mais avec un divorce total avec c'est-à-dire les dirigeants, ceux qui ont emmené notre pays à la ruine, c'est-à-dire politique, idéologique, économique, culturelle, etc. Je pense que le premier dialogue, le véritable, ou les jalons qui permettraient un véritable dialogue en Algérie, c'est de penser que dans les prisons, dans les geôles de ce pouvoir assassin, il y a des journalistes, il y a des hommes, des femmes, il y a des militants, il y a des citoyens qui sont emprisonnés parce que tout simplement ils ont tenté de dire la vérité. Le véritable dialogue, c'est de commencer d'abord par ouvrir le champ politique et médiatique et permettre l'expression populaire dans des espaces qui ont été chèrement acquis par nos grands-parents, mais aussi par qui ont été promis par le Hirak depuis 2019. À partir de là, on pourra parler d'une tentative réelle de ce pouvoir pour aller vers le dialogue. Sinon, lorsqu'on regarde aujourd'hui les partis qu'il convie ou celles et ceux qui vont rencontrer à la rencontre du président de la République, qui vantent ses réalisations, etc., ce n'est qu'un recyclage d'éléments du langage, d'une idéologie qui tente de faire en sorte que le pouvoir en place reste, mais aucune liberté fondamentale ne soit assurée aux simples citoyens. Donc c'est pour cela que nous continuons de lutter pacifiquement dans le sens des libertés fondamentales, dans le sens de la démocratie, mais dans le sens du respect de la dignité humaine. Merci Abdelrahim Moussaouer. Omar Mokhtar, donc le mot de la fin vous revient. Le mot de la fin, je vais répéter ce qu'a dit votre invité, nous ne sommes pas contre ni l'Algérie ni l'armée, mais l'armée, elle est exposée par l'échec de ce pouvoir de Tebboune. Tebboune a le droit d'échouer, on ne va pas lui couper la tête. S'il y a un débat à faire, il faut faire un débat avec les opposants, pas avec la FNL. Je reprends ce qu'a dit mon ami Hiresh. Le FNL, il est temps de le mettre au musée. Il appartient à tous les Algériens. Ne jouez pas avec la fibre nationaliste. Nous sommes tous patriotes. Nous aimons cette armée, mais cette armée doit dégager le terrain, garantir l'équilibre, garantir la stabilité. Oui, mais permettre le débat. Ce n'est pas bon de gérer l'Algérie. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Cela ne veut pas dire que je suis contre mon pays. Tebboune va me traiter de Khabarji, de Mahzen, je sais, Israël et tout ça. À chaque fois qu'il y a une voix discordante, Mahzen, condamné à mort, je ne sais pas, recherché à l'étranger. Arrêtez de poursuivre au moins les Algériens, les jeunes Algériens dans les tribunaux français ailleurs. Arrêtez les SPN, arrêtez tout ça, laissez les nous sortir. Libérer les prisonniers. Qu'est-ce qu'a fait Miram Kounesh, professeur à l'université? Pourquoi l'emprisonner? Même d'ailleurs, oui, combien je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais
Laissez les intellectuels algériens lui répondre. Faites un débat. On s'en sortira beaucoup mieux que de le mettre en prison. Un vieux de 75 ans, tout le monde en parle. Et vous avez eu un résultat, c'est que Macron vous parle de l'honneur. L'honneur. Et vous ne coupez pas les relations. Vous n'êtes ni incompétent, indigne. Merci Omar Mokhtar, merci Abdelrahim Moussawer, merci Hassan Hirsch, merci à vous tous. قيمة ديالنا. السلام عليكم.